Bonjour à tous, bonjour Brice. Bonjour Michel. Je suis Michel de la chaîne d'Acta Vidéo et aujourd'hui nous allons vous parler des œufs de Pindare. Pour cela, nous sommes en compagnie de Brice, fondateur et co-gérant de la société Acta et surtout spécialiste des sports de combat de l'Antiquité. Alors, dis-moi pourquoi tu as choisi précisément de nous parler des œufs de Pindare. En tant que chercheur en histoire du sport, les œufs de Pindare fournissent un ensemble important d'informations. C'est une formidable source. Pindare parle des 4 grands concours panhelléniques, donc ces 4 grands concours qui rassemblent tous les athlètes grecs dans des épreuves gymniques. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette information, cette source d'information. Et que va-t-on retrouver plus précisément dans la 8e olympique? Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans cette ode-là. D'abord, on est assez sûr, certain, de la date. C'est une ode qui parle d'un concours de la 80e Olympiade. Donc on est aux alentours de 460 avant notre ère, donc 5e siècle avant. Et donc les disciplines dont il va parler, on va être sûr de ce que c'est. On va avoir des certitudes. Et on pourra les comparer avec d'autres sources. Donc ça, c'est la première information importante pour cette ode. Et puis, cette ode parle de 2 personnages. On a Alcimédon, le jeune athlète, vainqueur, et son entraîneur Mélésias. Et ça, c'est intéressant. Et donc justement, nous allons commencer en lisant un premier extrait qui nous parle de ce jeune athlète Alcimédon. La beauté d'Alcimédon a excité l'admiration, et ses exploits n'ont pas démenti sa beauté. Vainqueur à la lutte, il a fait proclamer le nom de sa patrie, Égine aux longues rames, où l'assistante de Zeus hospitalier, Thémis salutaire, est honorée plus que partout ailleurs. Donc effectivement, ici, on nous parle d'un jeune athlète et on nous dit qu'il est vainqueur à la lutte. Quelle est la spécificité de cette lutte antique? Donc, on connaît bien cette lutte qui est aux Jeux Olympiques au 5e siècle avant notre ère. C'est la lutte orthépalée ou lutte debout. C'est une lutte qui est très bien représentée sur les sources et dans laquelle les 2 lutteurs ne doivent poser que les 2 pieds au sol. Dès qu'ils posent autre chose que les 2 pieds, une main ou n'importe quoi d'autre, ils ont une défaite, ils perdent un point, et au bout de 3 points, ils ont perdu le combat. Donc, on sait qu'Alcimédon est champion de lutte orthépalée, une lutte debout très importante, qu'on peut comparer au sumo. C'est vraiment les hommes forts qui vont se pousser. On va avoir une phase initiale, un début de combat très important sur cette forme de lutte. Une lutte qui est bien représentée, comme tu nous as dit. On a justement ici une représentation et qui va être iconique un petit peu de ces sports de combat de l'Antiquité chez les Grecs. Exactement, c'est exactement ça. Mais on sait qu'il n'y a pas que la lutte dans les sports de combat grecs. Et justement, on va parler de son entraîneur, Mélésias. Et on va voir qu'il y a un lien un peu particulier qui peut les unir entre ces 2 combattants. Quand j'aurais rappelé la gloire qu'ont valu à Mélésias les concours d'adolescents, que la jalousie ne me frappe pas de sa pierre dure. Non, car je veux dire qu'il eut le même succès à Némée et qu'ensuite, au concours des hommes, il obtint la victoire du Pancrace. Il est facile d'enseigner quand on sait. Ne pas commencer par apprendre est absurde. Qui n'a pas l'expérience a l'esprit bien léger. Donc ici, il y a effectivement plusieurs éléments qui peuvent justement marquer l'esprit. Déjà, on nous parle de concours d'adolescents. Donc il semblerait qu'il y ait différents niveaux de concours entre les adultes et les plus jeunes. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Ce passage, il est juste formidable. Pindare nous dit que Mélésias a connu la victoire en tant qu'adolescent. Donc il confirme, il nous l'avait dit avec Alcimédon, qu'il y a des concours pour les jeunes, pour les adolescents. Donc on sait qu'à Olympie, on a des épreuves d'adultes et des épreuves d'adolescents. Et là, c'est confirmé par Pindare. Plus intéressant, Mélésias est vainqueur chez les jeunes, puis vainqueur chez les adultes. Et Pindare met en avant son expérience. On ne peut pas entraîner, en gros, si on ne sait pas, si on n'a pas pratiqué et si on n'a pas d'expérience. Et plus loin dans l'ode, il nous dira qu'Alcimédon apporte à Mélésias sa 30e victoire au concours olympique ou au concours, en tout cas panhellénique, chez les jeunes. Donc, Mélésias est un entraîneur spécialisé chez les jeunes athlètes. Et donc ça, c'est très intéressant. Il a été vainqueur en tant que jeune athlète. Il sait, il connaît, et donc il entraîne des jeunes. Donc ici, on met en avant un entraîneur, mais surtout, ce qu'on met en avant, c'est que celui-ci était un champion de Pancrace, et pourtant, il entraîne un jeune lutteur.
Parce que ce n'est pas un peu particulier comme lien entre justement l'entraîneur et le combattant. Oui, en effet, ça paraît un peu bizarre de se dire qu'un entraîneur d'une épreuve très généraliste va entraîner un spécialiste. Et donc ça nous apprend beaucoup sur ces deux disciplines et sur le lien qu'il y a entre ces deux disciplines. D'ailleurs, pour beaucoup d'auteurs grecs, on parle de lutte pancrace. Donc déjà, il y a un lien spécial entre ces deux disciplines. Dans le pancrace antique, comme le dit Philostrate, on est dans l'union d'une boxe incomplète, imparfaite, et d'une lutte incomplète, imparfaite. On a du combat debout et du combat au sol. On peut frapper avec les poings, les pieds, les genoux, et on peut lutter. Et donc, Mélésias, l'entraîneur, est spécialiste de pancrace. Il a gagné. Et pour gagner en pancrace, il a dû être très très fort debout. C'est ce que nous montrent les sources. Debout, on a une prédominance de l'activité du pancrace. Et c'est confirmé par ce qu'on nous dit, puisqu'il entraîne un lutteur qui ne doit travailler que debout. Donc, il a suffisamment d'expérience, il est suffisamment expert debout pour pouvoir entraîner des lutteurs dont la discipline exige de rester debout. Donc, on a quelque chose qui est un peu de l'inversion du paradigme par rapport à ce qu'on connaît nous aujourd'hui avec le MMA, par exemple. Merci beaucoup, Brice. Merci donc pour ces informations et ces précisions sur la 8e olympique. La prochaine fois, nous allons parler de la première Pythique. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt sur Acta Vidéo.